préciser, Judith, si vous me permettez, pourquoi j'ai choisi cette époque. Pour moi, l'époque, je voulais la situer pour le lecteur simplement, pour qu'on comprenne un petit peu, c'est la basse époque, c'est-à-dire en gros, ça commence en moins 750 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est pas une époque beaucoup traitée par tous les grands auteurs. Ils sont bon, de très bons égyptologues, hein. C'est pas du tout mon cas, hein. Moi, je suis médecin de formation avant tout. C'est un plaisir. Mais si vous voulez, vous avez Christian Jacques, Pauline Gage, Violaine Van Eyck, enfin, tous les grands écrivains ont beaucoup traité le Nouvel Empire, si vous voulez, c'est-à-dire 1500, 1000 avant Jésus-Christ. Ce sont des dynasties où il y avait Akhenaton, Ahmosis, les Ramsès, etc. Bon. Donc, si vous voulez, moi, j'ai voulu changer. J'ai voulu prendre une époque où l'Égypte s'ouvrait à la Grèce. On le voit très bien dans le roman avec la ville de Naucratis dans le Delta, qui est un comptoir grec, qui a été accordé par le pharaon Amasis, si vous voulez. Il a été accordé aux Grecs pour faire du commerce. Et si vous voulez, ce sont les 2 siècles, moins 500, si vous voulez, avant Alexandre, qui va conquérir la Grèce en moins 330. Donc, vous voyez, j'ai voulu cette période charnière, parce qu'en même temps, dans mon roman, on voit se mélanger, d'ailleurs très bien, les Égyptiens et les Grecs, à tous les niveaux. Et Néferrer lui-même tombe amoureux d'une Grecque, qui va venir, donc, lors d'une conférence, la grande conférence, donc, organisée par Néferrer, pour tous les médecins et pharmaciens, on va dire du pourtour méditerranéen. Voilà. Et si vous voulez, cette époque m'a intéressé beaucoup pour mélanger ces 2 civilisations. Voilà. En gros, je voulais le situer, j'ai oublié de le faire. Je pense que c'est assez important parce que ce n'est pas du tout un roman, je dirais, assez classique comme période, si vous voulez, du point de vue de la période que j'ai choisie.